Et je vous cite, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait? Le problème, c'est que ni Emmanuel Macron, ni même l'Union européenne n'a vocation à sauver le monde. Vous n'êtes pas élu pour sauver le monde. Quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu, Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad? Un exemple, mais cette phrase, parce qu'elle est souvent moquée sur les réseaux sociaux, c'est « on ne dit pas la réalité parce que ça va faire le jeu du Front National ». Combien de fois ça a été repris en disant « mais en fait, on s'en fiche que ça fasse le jeu d'un tel ou un tel, est-ce que c'est comme ça ou non dans la réalité ?» Fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre, là? Pensée dominante, selon vous, et suivisme intellectuel. Et le problème, c'est que souvent, les journalistes, quand on leur parle objectivité ou honnêteté, il y en a beaucoup, en tout cas trop, qui répondent, mais on a aussi un devoir de responsabilité. Mais de quelle responsabilité on parle? Sur le discours, sur la réalité? Mais les gens sont grands, ils en feront ce qu'ils voudront. Vous savez que dans la réalité, ça existe, ça, aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire? Il y a des gens qui meurent, en fait, dans ce pays. Il y a des gens qui sont meurent, mais attaqués pour ce qu'ils sont. Il y a des gens qui la baisent, la France, jusqu'à l'agonie, comme vous dites. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens qui sont morts récemment dans ce pays-là, tout simplement parce qu'ils étaient français. C'est pas une question de relativisme, c'est une question de positionnement politique que je relève. Il y a des victimes, et des victimes d'actes parfois beaucoup plus graves. On parlait à l'instant de cette jeune fille qui avait été violée parce que toutes les Françaises sont des putes, violées et tuées. Elle en est morte, après avoir été violée. Ça ne fait pas, la une des journées, ça ne fait pas des émissions. C'est simplement... Je ne suis pas sûr que ce que vous disiez soit juste. Ouais, bien sûr que si. On parle de racisme anti-blanc, c'est en permanence un sujet de discussion. Est-ce qu'il existe ou pas le racisme à l'égard des personnes noires? Personne ne remet en cause son existence. Déjà, sur la question de l'esclavage, je crois que tous les peuples du monde ont réduit leurs voisins en esclavage. Ça existait partout dans toutes les civilisations. Les Noirs ont vendu leurs frères noirs. Ouais. Les en tant Arabes... qu'industrie, c'est Laurent C'est à moi de Blanche. parler, là, par pitié, quoi. Qui doit faire 10 fois 10 fois plus d'efforts que les autres pour être reconnu. J'ai fait ça. Mais vous voulez vraiment être reconnu avec ces paroles-là? Excusez-moi, mais moi je vais vous parler. Je vous demande de prendre le temps d'écouter l'album. Je vous demande de prendre le temps d'écouter le bourdonnement des colibris qui explique mon histoire. C'est très poétique. Les Arabes ont réduit la terre entière en esclavage et ils sont encore en train de le faire aujourd'hui et tout le monde se tait. Ok? Les Blancs. Vous me répondez. Quand je vous dis. Quand je vous dis que l'islamisme est une des conséquences effectivement d'une immigration non contrôlée et que je vous prends l'exemple du Bataclan, vous me répondez que c'est un fantasme d'extrême droite. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites quand même. Le Bataclan, c'est pas un fantasme, me semble-t-il. Sur cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Et c'est les seuls à l'avoir fait. Je suis français, je suis née dans ce pays. J'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie », cet hexagone, j'encule sa grand-mère. En fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait. Mais pardon, mais une gamine de 18 ans qui est violée parce que toutes les blanches sont des putes, pardon, mais il faut m'expliquer ce que c'est si c'est pas du racisme anti-blanc. Il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. La préfecture de police, souvenez-vous, on a un ministre de l'Intérieur, juste après, qui nous dit on va commencer par prendre une mesure, on va désarmer les policiers radicalisés. Pardon? Donc il y a des policiers radicalisés déjà, première nouvelle. Ensuite, il y a des policiers radicalisés qui ont encore des armes. Deuxième bonne nouvelle. Enfin, franchement, on a l'impression de marcher sur la tête. Donc on a encore une fois un président de la République qui nous chante hier les louanges de son Premier ministre en nous disant que le cap est bon et que ce cap qu'il donc suit depuis 3 ans a été parfaitement suivi par lui et son Premier ministre qui sont d'accord sur tout. C'est ça qu'il nous a dit hier, quand même. Le lendemain, il change de Premier ministre. Pourquoi? Parce que nouveau chemin, nouvelle étape. Non, parce qu'il nous prend pour des cons. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça.